Le premier corps de 2026 a été découvert dans un cours d'eau à Houston. Une fois de plus, cela relance la conversation sur les raisons pour lesquelles tant de personnes sont retrouvées mortes dans les bayous. Et oui, pourrait-il y avoir un tueur en série? Malgré les démentis catégoriques et les avertissements des autorités, nous allons parler de ce que nous savons sur ce nouveau décès et plus encore, et cette fois, nous faisons appel à un criminologue. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Si les histoires criminelles de Sidebar vous effraient, attendez de découvrir ce qui arrive à vos données personnelles en ligne. Nom, numéro de téléphone, adresse, tout est exposé. C'est facile pour n'importe qui de les trouver. La bonne nouvelle, c'est notre sponsor, Inconnu. Ils vous aident à disparaître en ligne, ils traquent les endroits où vos informations personnelles sont exposées, comme sur des sites de recherche ou d'anciens messages de forum, et ils exigent leur suppression. Après mon inscription, ils ont trouvé plus de 50 bases de données avec mes infos qui ont disparu en quelques jours. La configuration dure quelques minutes, vous créez un compte et laissez Inconnu gérer le reste avec leur nouveau forfait illimité. Grâce à la fonction de suppression personnalisée, vous pouvez soumettre des liens spécifiques et une équipe d'experts en confidentialité les supprimera personnellement. Donc si vous tenez à vous protéger en ligne, et j'espère que c'est le cas, reprenez le contrôle de votre vie privée avec Inconnu et utilisez le code SIDEBAR pour obtenir 60 de réduction sur un abonnement annuel. Nous sommes littéralement à seulement quelques jours de notre dernière mise à jour, de notre dernier sidebar, concernant ce nombre alarmant de décès à Houston. Tous ces corps qui sont retrouvés dans les bayous ont déclenché une conversation sur la possibilité d'un tueur en série dans la région. Et ce qui vient de se passer, ce qui vient de se passer. Le premier corps de 2026 a été repêché dans une rivière de Houston. J'espère que ce sera le seul. Après la découverte de plus de 30 corps dans les bayous l'an dernier et les rumeurs d'un tueur que les autorités tentent de nier. Nous avons ce nouveau corps cette année, que doit-on en penser? Selon The Independent, le corps d'un homme a été retrouvé dans le Buffalo Bayou vers 14 heures. Le mardi 6 janvier, des corps ont été retrouvés dans le Buffalo Bayou. Le 18 septembre dernier, un corps y avait aussi été découvert. Arnulfo Alvarado, 63 ans, est décédé d'une toxicité à la méthamphétamine et de noyade, de manière accidentelle. Le 20 septembre, le corps de Michael Rice, 67 ans, a été retrouvé dans le Buffalo Bayou. Le 26 septembre, Michaela Miller y a aussi été retrouvée. Des corps ont aussi été retrouvés dans d'autres bayous, comme Greens et Braze. C'est pour vous donner du contexte. Pour revenir à 2026, que savons-nous de ce dernier corps, de ce décès? Et pour être clair, il s'agirait apparemment du quatrième corps retrouvé dans un cours d'eau de Houston en l'espace de 15 jours. Le lieutenant Larry Crosson du département de police de Houston a indiqué qu'une équipe de maintenance locale a découvert le corps d'un homme adulte vêtu, peut-être avec une veste grise. KHOU 11 rapporte que les autorités n'ont trouvé aucun signe de jeu déloyal et que le corps ne semblait pas être resté longtemps dans l'eau, a ajouté le lieutenant Crozon. Comme toujours dans ce genre d'affaires, nos enquêteurs de la brigade des homicides sont présents et ils vont mener une enquête complémentaire. Le médecin légiste viendra ici et procédera à une autopsie pour déterminer la cause du décès de l'homme. L'identité, la cause et les circonstances du décès n'ont pas été révélées lors de cette diffusion. J'ai déjà dit que les autorités voulaient stopper cette idée de tueur en série, non? On en a parlé lors de notre précédent aparté. Le procureur du comté de Harris, Sean Thier, qui a accordé une interview à la chaîne affiliée à National Broadcasting Company, KPRC, a déclaré: il n'y a rien et rien. Et je veux être parfaitement clair pour indiquer qu'il n'y a aucune preuve qu'une personne agit ici en tant que tueur en série. L'année dernière, d'accord, après que 5 corps ont été retrouvés en seulement 5 jours, et un sixième quelques jours plus tard, il y a eu ce regroupement terrifiant et rapide. Vous avez des victimes différentes, des cours d'eau différents. Évidemment, cela a mené à des questions, beaucoup de spéculations en ligne sur le fait que quelque chose se passait. Le maire de Houston, John Whitmire, et le chef de la police, Noah Diaz, étaient présents. Ils ont organisé une conférence de presse pour rassurer la population. Permettez-moi de le répéter, il n'y a aucune preuve qu'il y ait un tueur en série en liberté dans les rues de Houston. S'il y en avait un, vous l'entendriez de moi. Et le chef de la police Diaz a déclaré: pour nous, en tant qu'agence, les rumeurs suscitent la peur et l'anxiété dans nos communautés. Mais peut-être que tout cela n'a pas fonctionné. Parce que selon ABC13, à la fin du mois dernier, après que 3 corps ont été retrouvés dans les bayous en une semaine, les gens semblent sceptiques. Un homme nommé Juan Sandoval, qui était en visite à Houston, a déclaré aux médias: les chiffres ne collent pas. Je pense qu'il y a un tueur en série. Maintenant, j'ai la page pour toi du Nevada, et même au Nevada, ils parlent de Buffalo Bayou, donc c'est vraiment grave. Ça touche un autre État au-delà des frontières, dit Eric Cortez de Houston.
Il doit y avoir quelqu'un. C'est absurde que tant de gens meurent dans le bayou. C'est malheureux qu'il n'ait pas trouvé la personne, a dit Juan Martinez à KHOU 11. Il doit bien y avoir un tueur en série avec plus de 30 corps. Ce n'est pas possible. Et cela ne tient même pas compte du nombre de publications et de commentaires sur les réseaux sociaux concernant la possibilité d'un tueur en série également. Maintenant, officiellement, même si vous voyez autant de corps, pour vous donner une idée, il y aurait eu 35 corps retrouvés en 2024, 34 l'année dernière. L'explication a toujours mis en avant des problèmes sociaux plus larges et bouleversants. La population importante de sans-abri à Houston, les problèmes de santé mentale, les problèmes de toxicomanie et la géographie simple mais dangereuse des bayous eux-mêmes. Ils sont dangereux et, selon Krohn, Laetitia Plummer, ex-membre du conseil municipal de Houston, a déclaré sur la sécurité des bayous. Chacun devrait jouer un rôle. Il faut se réunir et voir ce qui peut être fait, a-t-elle ajouté. Dans de nombreux endroits où il y a beaucoup de gens qui font du jogging et de la marche, il devrait y avoir des téléphones d'urgence que quelqu'un pourrait utiliser immédiatement. L'éclairage doit être discuté, et en nous étendant vers l'East End, mon bureau avait déjà fait ses recommandations l'an dernier. Le Bayou Partnership participe désormais à ces discussions, précisant que cela requiert une coordination entre la ville, le Harris County Flood Control District, le Houston Park Board et le Buffalo Bayou Partnership. Avant d'approfondir ce sujet ou de faire intervenir un criminologue, je dois mentionner un autre fait. Selon les données obtenues par KPRC, 2 auprès du bureau du médecin légiste du comté de Harris, près de 40 des quelques 200 corps récupérés dans les bayous de la région de Houston depuis 2017 ont une cause de décès officiellement indéterminée. Donc cela signifie apparemment qu'après les enquêtes et les autopsies, les experts médico-légaux, les autorités ne peuvent pas dire de façon concluante s'il s'agissait d'un accident, d'un homicide ou d'un cas d'automutilation. Pour clarifier, d'après KHOU, 11 sur les 34 corps retrouvés l'an dernier à Houston et dans les bayous, un seul était un homicide et 9 des accidents. Noyade, exposition toxique, 19 décès indéterminés, 2 automutilations, 3 en attente. Je souhaite inviter la criminologue Dr Debbie Goodman, directrice et professeure associée du programme de justice pénale à l'Université Saint-Thomas à Miami. Elle est une auteure reconnue au niveau national et accomplit de livres académiques sur la criminalité utilisés dans le monde entier. Et elle est notre invitée en ce moment. Je suis très heureux de vous avoir, docteur. Merci d'avoir pris le temps. D'accord? Je voudrais commencer par ce nouveau cas. Que pensez-vous de la découverte de ce nouveau corps en 2026? N'est-ce pas? Eh bien, comme toujours, Jesse Weber, merci beaucoup de m'avoir invité sur cette affaire. Vraiment, je pense qu'on devrait utiliser des termes comme fou, incroyable, choquant. Mais ici, encore une fois, il y a une hésitation avec le mot ou le terme tueur en série. Parce que, Jesse Weber, quand on regarde les analyses de données, la dernière fois qu'on s'est parlé en 2024, il y avait une trentaine de morts. En 2025, encore plus de 30. Et maintenant, nous avons un décès en 2026. Mais la question est, parmi toutes ces circonstances, lesquelles, potentiellement, parmi près de 70, sont réellement des meurtres? Donc pour l'instant, on en connaît un, n'est-ce pas? On connaît John Morgan, 44 ans. Le médecin légiste a conclu à un traumatisme contondant et une hémorragie interne dans son rapport. Mais quand on regarde les autres circonstances, Jesse Weber, beaucoup de cas sont classés comme indéterminés, ils n'arrivent pas à se prononcer. Donc, aussi terrible que tout cela soit, et je pense que ce sont certains des arguments évoqués, n'est-ce pas? C'est terrible et c'est tragique. Mais quand on se concentre vraiment là-dessus et sur le niveau de précision, est-ce que c'est criminel? Parce que cela voudrait dire que nous avons des morts illégales. Maintenant, je maintiendrai toujours que certains de ces autres facteurs entrent en jeu ici. Des questions sociologiques, des questions psychologiques. Il est fort probable que parmi les près de 70 victimes, dont beaucoup étaient peut-être dans des situations vulnérables, qu'est-ce que cela signifie? Peut-être les citoyens sans abri, les personnes qui peuvent avoir des difficultés de santé mentale et celles qui ont potentiellement des problèmes de drogue et d'alcool. Et donc, certains de ces décès peuvent être accidentels, d'autres peuvent être le résultat d'automutilations, et d'autres, bien sûr, comme nous le savons, ont été déclarés comme indéterminés. Mais peut-on vraiment dire qu'ils sont criminels? Une mort illégale? Douteux.
Sans n'est-ce pas, je veux approfondir un peu plus ce point en me concentrant, puisque tous les regards sont maintenant tournés vers ce nouveau décès, n'est-ce pas? Et je dis un nouveau regard. Le corps a été retrouvé en 2026, nous ne savons pas. Bien que cela soit intéressant, il y a quelques éléments que nous semblons savoir sur ce corps, n'est-ce pas? Les autorités ont dit qu'il est possible que le corps ne soit pas resté longtemps dans l'eau. Le corps entièrement vêtu a été retrouvé par une équipe de maintenance. Commençons donc par cela. Qu'est-ce que cela vous indique sur les circonstances de ce décès? Ou du moins sur la façon dont le corps a été retrouvé dans cette eau? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a déposé le corps ou si c'est autre chose, mais il a été retrouvé ici. Ça nous dit quelque chose, non? Bien sûr, eh bien, encore une fois, si on regarde vraiment la géographie, Jesse Weber, cela équivaut à 4000 kilomètres de voies navigables. Alors qu'est-ce qu'on sait sur l'eau et l'immersion des corps? Eh bien, encore une fois, il est difficile de vraiment déterminer à quel endroit ou dans quelle partie de la zone géographique le corps est entré dans l'eau à nouveau. Est-ce que c'était une glissade et une chute? Est-ce que quelqu'un nageait et s'est noyé? Était-il sous l'emprise de l'alcool ou d'une drogue quelconque et ne savait pas ce qu'il faisait? Je pense surtout que cela montre que dans toute la région du Bayou, tous les regards sont tournés vers cette affaire. Donc, pour que les agents d'entretien aient trouvé le corps, ils ont fait ce qu'il fallait, ils l'ont signalé, c'est très important. Entièrement vêtu et avec un corps possiblement intact, cela laisse penser que l'immersion n'a peut-être pas duré aussi longtemps qu'on aurait pu le croire. Les plus de 60 autres victimes ici. Nous attendons donc toujours les résultats de l'autopsie pour connaître la cause du décès. Maintenant, si et quand Jesse Weber, nous aurions quelque chose comme ce qu'un médecin légiste indiquerait, un traumatisme contondant, une strangulation, une blessure par balle ou une blessure au couteau, alors je prendrais clairement une toute autre direction. Et je me dirais, waouh, nous avons vraiment des meurtres et nous avons vraiment ces morts illégales. Mais pour l'instant, à l'exception d'une seule personne, Monsieur Morgan, tant de choses restent indéterminées. Quand ils disent qu'en 2026, ce corps n'avait aucun signe de violence, est-ce vrai? Comment le savent-ils? Est-ce ça? Parce qu'en surface, il n'y a pas de signes évidents, comme disons un traumatisme contondant, une blessure par balle. Mais tu dis que cela pourrait potentiellement changer, n'est-ce pas? C'est bien ça? Ça pourrait potentiellement changer, mais tu as totalement raison, parce qu'on connaît tous la communauté du true crime, donc ce n'est pas de la fiction, c'est un fait. Nous parlons de circonstances de décès basées sur des faits. Oui, c'est terrible, oui, c'est tragique, mais le point clé ici, c'est le mot criminel. Avons-nous un crime? Je sais que lors de nos conversations précédentes, vous savez, certains veulent appuyer sur le bouton panique et dire que c'est un meurtre en série. 3, 4 ou plus de morts à différents endroits. Mais quand il s'agit de meurtres en série, Jesse Weber, on regarde simplement l'histoire, des noms que vos téléspectateurs connaissent. Dahmer, Bundy, Dennis Rader, Gacy, Ridgway. Vous voyez, les forces de l'ordre nous ont rapidement dit que nous devions être très vigilants maintenant parce qu'il y a un tueur en série. On ne nous l'a pas dit, donc je continue de penser que nous devons faire confiance aux experts. Ils savent ce qu'ils font. D'accord. Les résultats, comme vous le suggérez pour l'instant, n'indiquent pas d'échymose, de traumatisme contondant, de blessures internes, de coups de feu, de coups de couteau, ni d'étranglement. Si ce sont les résultats, je vous promets que je dirai autre chose. Bien sûr, et combien de temps encore? La cause et la manière du décès sont déterminées par le médecin légiste. Et j'imagine que la deuxième partie de la question est, d'après ce que vous dites, combien de temps avant que ces résultats soient rendus publics? Et doivent-ils faire attention à la façon dont ils les communiquent au public? Compte tenu de toute l'attention et des spéculations qui ont lieu en ce moment concernant ce nouveau corps, je parle. Oh oui, excellente remarque. Pourquoi? Car ce n'est pas le rôle des forces de l'ordre, n'est-ce pas? J'essaie Weber pour saluer le public et vous donner tous les détails de A à Z. Pourquoi? Parce que si nous avons potentiellement un tueur en série, ils ne peuvent pas se permettre de compromettre l'enquête. Pour répondre à l'autre question sur la durée, c'est souvent un long processus. Vous savez, le bureau du médecin légiste, ce sont des médecins diplômés qui ont les connaissances scientifiques nécessaires pour prendre ces décisions. Nous devrons probablement encore attendre quelques semaines pour celui-ci. Je suppose que cette affaire est prioritaire car tous ces décès dans le Bayou sont très médiatisés. Nous entamons maintenant la deuxième année.
Comment pouvons-nous en être sûrs alors que les autorités ont déterminé qu'il n'y avait qu'un seul homicide? Je veux dire, y a-t-il une raison de remettre en question ces résultats? Une raison de dire et de regarder. Certains attendent encore, d'autres restent indéterminés. Mais doit-on vraiment douter qu'il n'y ait eu qu'une seule détermination officielle d'homicide? À mon avis, Jesse Weber, après des années de travail avec les autorités locales, étatiques et fédérales, je les considère comme de véritables experts. Je pense qu'ils sont très prudents, attentifs, méthodiques. Ils font attention à chaque détail et donc je leur fais confiance. J'y crois. S'ils nous disent que parmi près de 70 victimes potentielles, il y en a une qui est avec certitude un meurtre, alors je les crois. Mais encore une fois, si nous pouvons prendre en compte d'autres facteurs sociologiques et psychologiques qui, selon moi, sont pertinents ici. Les citoyens sans abri, ceux ayant des troubles de santé mentale et des problèmes liés à la drogue ou à l'alcool. C'est aussi un cocktail mortel, surtout entouré de ces 2500 miles de voies navigables. Donc si je vous comprends bien, il ne semble pas que vous croyiez qu'il existe actuellement des preuves qu'une seule personne soit responsable de tous ces meurtres à Houston. Et c'est intéressant parce que, selon Krohn, Andy Cahan, qui est le directeur des services aux victimes et du plaidoyer pour Crime Stoppers à Houston, a déclaré, citation, le genre du true crime en plein essor a joué un rôle énorme, en particulier sur les réseaux sociaux. Les rumeurs naissent des clics, non des preuves. Un tueur en série dans un bayou attire plus que d'affirmer que ces affaires ne sont pas liées. Il a ajouté. Et j'ai pensé, c'est vraiment intéressant et je voulais avoir ton point de vue que, en gros, de nos jours, avec la technologie, il est incroyablement difficile pour un tueur en série de commettre une série de crimes. Comment quelqu'un aurait pu faire ça il y a des années? Images de surveillance, données de téléphone portable. Tu es d'accord? Oui, je suis totalement d'accord et je ressens la même chose. Pourquoi? Parce que quand on remonte aux décennies des années 80, 90 et les Dahmer, Bundy, Gacy et Bind, Torture, Kill et tous ces noms-là, nous n'avions pas, vous savez, le téléphone portable à la main, nous n'avions pas les caméras de rue qui enregistraient chaque mouvement, ni les ordinateurs avec les recherches. Donc aujourd'hui, nous, et je peux vous l'assurer, parce que je vérifie les données criminelles en tant que criminologue chaque jour pour voir où nous voyons des augmentations, où nous voyons des baisses et les meurtres en série. Vraiment, comme nous en avons parlé la dernière fois, à notre époque moderne, c'est presque, vous savez, un non-sujet, non? Est-ce qu'il y a des exceptions? Bien sûr qu'il y en a, mais la plus grande préoccupation, malheureusement, ce sont les tueurs de masse, ceux qui participent à 3 meurtres ou plus en même temps. Un seul endroit, contrairement aux tueurs en série qui tuent 3 personnes ou plus à différents endroits sur une période donnée. Oui, et pour ajouter à cela, je veux dire, d'après ce que nous comprenons, dans tous ces cas, la noyade semble être la cause la plus courante. Les dossiers le montrent aussi. Comme tu l'as dit, il y a des cas d'automutilation, d'homicide, d'abus de substances, d'overdose, de décès cardiaques, voire des accidents avec des corps retrouvés dans l'eau. Selon Houston Public Media, d'après les données de l'Institut des sciences médico-légales du comté de Harris. Plus de 200 corps ont été repêchés dans les bayous locaux depuis 2017 et ce sont les 2 dernières années qui comptent le plus grand nombre jamais enregistré. En 2024, 35 corps ont été retrouvés, dont ceux découverts la semaine dernière. Oui, 2025 a atteint 34, donc c'est presque égalé au record de l'année précédente. Et pour mettre cela en perspective, en 2017, il y avait 20 décès. Le nombre a fluctué durant les années précédentes, puis a nettement augmenté dès 2020. On observe une tendance et atteint désormais ces niveaux. Ce n'est donc pas seulement un pic sur les réseaux sociaux, Dr Goodman. C'en est aussi un dans les données réelles. Donc les gens vont regarder cela et dire, oui, je comprends que vous parlez de différents facteurs socio-économiques, que vous parlez de la dangerosité de ces bayous. Mais en même temps, pourquoi cette augmentation rien que ces 2 dernières années? Et maintenant, vous trouvez un corps en 2026. Que s'est-il passé ces 2 dernières années? Oui, je pense que l'augmentation est malheureusement liée à l'état de santé mentale des personnes. Peut-être le désir de s'automédicamenter avec des stupéfiants, avec, vous savez, l'abus d'alcool à cause d'une profonde dépression et l'envie de s'automutiler. Maintenant, est-ce que c'est encore possible avec l'aspect des réseaux sociaux dans tout ça? Encore une fois, nous ne voulons pas de panique, nous ne voulons pas de chaos, mais est-ce que cette zone pourrait maintenant devenir presque un aimant, disons,
pour ceux qui envisagent potentiellement de se faire du mal. Pour ces personnes sans abri qui pourraient vivre sur ou près de ces cours d'eau, Jesse Weber, pendant ces événements, cela m'a rappelé une affaire que vous avez couverte sur Law and Crime. Mais un jeune homme qui était en vacances de printemps, il est allé au Tennessee avec ses amis de fraternité pour les vacances de printemps, ce qui devait être une occasion festive, et le jeune homme est mort. Maintenant, la conversation, son nom au fait, Riley Strain. Que s'est-il passé avec le jeune Riley Strain, un jeune homme d'une vingtaine d'années? Eh bien, ce qui a finalement été constaté, c'est qu'il y avait eu consommation d'alcool dans cette partie du Tennessee où il séjournait pour les vacances de printemps. Beaucoup d'eau. Et malheureusement, tragiquement, il s'est noyé. Donc je pense qu'au sein de ces près de 70 décès, dont beaucoup sont des noyades, il se peut que beaucoup soient purement accidentels. Aussi, selon Click de Houston, Tim Miller du Texas, Equisarch Search, ou Equisarch, excusez la prononciation, doit être mentionné. C'est une organisation de recherche bénévole. Il a déclaré qu'il pense qu'il est possible qu'il y ait d'autres corps dans des véhicules qui se trouvent sous l'eau dans les bayous. Donc, il semble que la ville de Houston travaille à récupérer ces voitures qui pourraient être au fond des cours d'eau. Et vous savez, je ne sais pas à quel point cela sera difficile. Dr Goodman, il faut non seulement récupérer les corps, mais aussi déterminer la cause et la manière du décès. Mais s'ils commencent à trouver plus de corps dans des véhicules submergés, je veux dire, à moins qu'il n'y ait des preuves dans la voiture suggérant un acte criminel. Cela nous ramène à une autre idée. Vous pourriez gérer des accidents, des inondations ou des situations similaires avec des personnes piégées. Mais si vous trouvez plus de corps dans ces voitures, que ferez-vous? Ce que je pense reste toujours important, vous savez. Nous ne voulons pas forcément regarder ces choses collectivement, c'est-à-dire la totalité des décès. Chacune, vraiment comme nous le comprenons dans le domaine du true crime, doit être examinée individuellement parce que qu'il s'agisse de 60 décès 70 ou si l'on remonte aux données de 2017 avec potentiellement 200 cas, vous savez, chacun mérite toujours son propre examen indépendant et individuel. Mais je comprends votre point de vue, et je suis d'accord que même s'il devait y avoir plus de corps découverts, je ne pense pas encore que nous devions appuyer sur le bouton panique jusqu'à ce que les forces de l'ordre nous disent le contraire. Et pourquoi? Parce que, Jessie, nous savons à quel point c'est important dans notre domaine. Nous devons avoir les preuves, nous devons avoir les données qui soutiennent la conclusion. Vous voyez, c'est pour cela que nous entendons parler de ces morts indéterminées. Nous n'avons pas les preuves, nous n'avons pas les données pour soutenir la conclusion d'un tueur en série. Et avant de vous laisser partir, je suis simplement curieux de connaître votre réaction face aux autorités, à ce qu'elles ont dit. Je l'ai mentionné tout à l'heure, vous savez, le procureur du comté de Harris, Shantir, dit qu'il n'y a aucune preuve d'un tueur en série. Il a ajouté, c'est un fait assez méconnu, mais quand on entre dans les bayous, il est très difficile d'en sortir. Combiné à l'emprise d'une substance à l'intoxication, cela complique encore plus la situation. Il l'a admis. Oui, il nous arrive de retrouver des corps placés dans le bayou. Du point de vue criminel, c'est évident, mais cela reste rare. Vous ajoutez à cela les propos du maire, du chef de la police et des autorités en général. Ils essaient de minimiser la peur, d'expliquer qu'il faut lutter contre cela parce que les spéculations et les rumeurs peuvent avoir un effet négatif. Quelles sont vos impressions sur la façon dont les autorités ont bien géré cette situation? D'après ce que nous savons, nous avons lu les rapports, nous avons écouté les conférences de presse et tout cela, et je crois vraiment que nos représentants des forces de l'ordre veulent que le public soit en sécurité, protégé, et qu'il dispose des informations nécessaires pour prendre de bonnes décisions prudentes sur les endroits où il va et les personnes avec qui il interagit. Vous voyez, encore une fois, si l'on regarde notre cadre historique concernant ces autres tueurs en série, les responsables des forces de l'ordre partageaient avec le public le comment et le pourquoi. Ils estiment que cela relève d'une catégorie et d'une classification différentes, et ils auraient le devoir de diligence d'en informer le public. Car, encore une fois, la sûreté et la sécurité sont essentielles, mais cela doit être équilibré avec toute l'idéologie des réseaux sociaux comme nous en avons parlé la dernière fois. En moins d'une minute, les gens lisent le titre, la publication et voient le partage et les mentions « j'aime ». Une décision a été prise sans forcément s'appuyer sur des faits.
Je pense que les forces de l'ordre font de leur mieux. Je leur fais confiance. Je veux quand même, vous savez, analyser de très près et avec soin ce qui sera partagé par la suite. Docteur Debbie Goodman, merci beaucoup. Je vous en suis reconnaissant. Comme toujours, Merci Jessie Weber, c'est un plaisir. c'est tout pour maintenant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis Jessie Weber, je vous parlerai la prochaine fois.